Hey, salut, bienvenue à la chaîne Improve. Ici François Soureau, fondateur et expert formateur en efficacité personnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonctionnalité technologique super importante, surtout dans cette période où on travaille presque tous de la maison. On n'a pas l'opportunité de voir nos collègues et émerge ici un nouveau type d'application de plus en plus populaire qui permet de capturer l'écran et notre voix et la webcam tout en même temps sans avoir à faire de l'édition et du gros travail dans le but de communiquer. Imaginez que vous êtes à l'intérieur de votre équipe et quelqu'un vous demande des directions à l'intérieur de votre réseau. Il y a besoin de tel document, vous avez besoin de communiquer quelque chose qui demande un peu plus de détails. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir l'opportunité de filmer votre écran, votre voix et potentiellement votre webcam en même temps pour envoyer un message à votre collègue. Je vous montre comment faire. Alors, il y a deux alternatives qui sont extrêmement populaires et en plus, on en a une qui est faite au Québec. Donc, évidemment, je vais mettre un peu plus l'accent là-dessus parce que j'ai un petit penchant, vous allez comprendre. Alors, si vous regardez mon écran ici, bien, vous avez deux grands concurrents. En fait, celui qui est plus connu, c'est Loom. Alors, qu'est-ce que ça fait? Loom, c'est une application, on peut s'abonner et ça nous permet de faire une capture d'écran en temps réel et immédiatement de l'envoyer à un client, à un collaborateur et même de télécharger cette capture-là pour en garder en archive. Donc, c'est une excellente façon de faire de la formation interne, garder des processus en place, toutes sortes de choses. Je veux dire, il n'y a pas de fin et ça coûtait énormément de temps et de ressources pour faire ce genre de vidéo-là il y a quelques années. Donc, ça, c'est un petit tableau ici, si vous regardez à l'écran, des différences majeures entre les deux. Mais avant d'aller dans le détail de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller basculer sur mon écran principal ici et je vais aller faire une petite démonstration live, comme ça, de Berrycast. Donc, Berrycast, ce qu'on doit faire, c'est aller sur le site web de l'entreprise, berrycast.com. Et à ce moment-là, ce que vous faites, vous allez installer cette petite application-là qui va vous permettre de faire un enregistrement. Pour le moment, c'est seulement en anglais au niveau de l'interface. Donc, quelques boutons, ce n'est pas la fin du monde. Ils sont en train de préparer la version française. Donc, ce que ça me permet de faire ici, je peux sortir de l'application, je peux aller ici dans mes vidéos. Ça, c'est ceux que j'ai enregistrés dans le passé. Et à ce moment-là, je peux faire un enregistrement directement. Donc, je vais aller cliquer là-dessus, vous faire une démonstration. Et là, il va dire, ah ben, qu'est-ce que vous voulez enregistrer? Bien, je peux décider d'enregistrer l'écran au complet ou je pourrais faire un petit cliquer et glisser et encadrer un espace dans mon écran. C'est vraiment le fun. Je vais aller prendre cet écran-là, cette partie-là de l'écran ici, par exemple, vous allez comprendre l'idée. Et là, je vais aller même allumer ma webcam. Ha! Je suis là. Et là, je vais être en mesure de donner des instructions à mes collègues. Donc, hey, clique là-dessus, va voir tel document. Fais telle chose, blablabla, oublie pas ça. Puis là, vous voyez ici, mon micro fonctionne, donc je suis certain que l'audio est là. Bon, est-ce que c'est de la grande qualité? Absolument pas. C'est mon micro de laptop, donc de portable, c'est vraiment pas l'idéal, mais c'est quand même quelque chose qui va fonctionner quand même, qui va faire la job, comme on dit en bon français. Et je peux décider de recommencer, faire une pause, arrêter quelques moments, reprendre mes idées. Ah, ce que je voulais dire, en fait, c'est ça, ça, ça. Et là, vous voyez, il y a un compteur. Là. Je vois, c'est 30 secondes. Donc, vous pouvez continuer comme ça un certain temps. Quand j'ai terminé, je complète. Et là, voyez-vous ici, l'application va téléverser ou uploader, pour ceux qui connaissent l'anglicisme, va téléverser, la vidéo. Puis là, voyez-vous, la vidéo est là. Je peux aller mettre une information, un site web, je peux une adresse courriel et directement la personne va recevoir mon enregistrement qui est dans le lien qui est ici. Fait que là, je pourrais décider si j'aime pas cette interface-là, je pourrais faire copie, aller le mettre dans Outlook, mon Gmail, peu importe, de travail professionnel. Je pourrais aussi, comme on a vu un peu plus tôt, aller voir ici, ah, ton vidéo est maintenant sélectionnée et disponible. Donc, je vais aller chercher dans mes vidéos et ça va ouvrir l'interface web qui va me permettre de voir l'ensemble de mes enregistrements que j'ai faits. Et là, je vais aller voir ici, 15 juillet, enregistrement Berrycast. Voilà. Et là, voyez-vous, vous avez... Là, c'est moi qui me vois en voix, donc c'est un peu... Mais vous voyez un peu l'idée. Donc, c'est vraiment fantastique. Quand on dit une image vaut 1000 mots, imaginez une vidéo. Vous allez pouvoir... J'ai des collègues
qui m'ont fait une présentation virtuelle. Donc, hey, je te présente Sylvain, si tu veux, Puis il y avait une présentation avec tout le côté humain, qui est souvent plus difficile ces temps-ci à accomplir de façon efficace. Donc, si je reviens à la présentation ici, du comparatif, bien, voyez ici Berrycast, vraiment, vous voyez comment c'est facile à utiliser. Loom, qui est l'équivalent américain, qui est vraiment aussi une excellente alternative, donc ça fonctionne très bien. L'application fonctionne bien, le son, l'image est haute définition, aussi élevé que la qualité de vos équipements. Le mode français, il va être bientôt en lancement, donc gardez vraiment ça à l'œil, c'est quelque chose pour vous qui est important. Un avantage de Loom est la possibilité d'éditer les vidéos une fois qu'ils sont à l'intérieur de l'interface, donc vous pouvez carrément faire copier des ondes, etc. Vous pouvez faire des zooms, des éditions de base que Berrycast ne fait pas. Toutefois, ce que vous pouvez faire ici, Berrycast, c'est lorsque j'envoie mon Berrycast à quelqu'un d'autre, la personne en écoutant peut répondre à l'intérieur même de l'application. Donc là, ça devient vraiment quelque chose de super intéressant pour pouvoir travailler en équipe à distance. Voilà, fait que j'espère que vous allez trouver cette partie-là intéressante puis que ça va vous aider à mettre en place l'utilisation de la capture d'écran à l'intérieur de votre entreprise. Donc, vous allez avoir à l'intérieur de la zone de texte de description de la vidéo les liens pour vous rendre à Berrycast ou Loom si vous voulez essayer une de ces applications-là. Ça va être vraiment le fun. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, poser vos questions. On est là pour y répondre. Si vous avez des idées de sujets en efficacité avec la technologie, ça va nous faire plaisir. Je m'appelle François Soro, content d'avoir été avec vous aujourd'hui. On se voit à la prochaine.